c'est est-ce que la priorité pour moi, et là c'est vraiment une question parce que je suis un peu perdu, je n'ai pas de certitude, ça doit être de prêcher le contre-nomadisme et le droit à la circulation, parce qu'au final j'ai l'impression que vous nous avez dit que le patronat était d'accord, que c'est bon pour la croissance, donc je suis gêné parce que moi j'aime pas le patronat, j'aime pas la croissance. Et où est-ce que ma priorité doit être? Bah oui, vivre et travailler au pays, vivre dignement là où on est né, c'est peut-être la priorité. Et alors je sais qu'il faut tenir les deux, vous avez essayé de résoudre cette contradiction à la fin en disant on peut faire les deux. Mais c'est pas si simple que ça, parce que voilà, le droit à la circulation, ça ne doit pas être un privilège pour les Occidentaux, mais je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi, je me bats contre ces Occidentaux qui considèrent que la Terre est un vaste terrain de jeu, c'est-à-dire, surtout ma génération, là, moi j'ai une trentaine d'années, voilà, quand il y a un jeune de mon âge qui a de l'argent, il dit tiens, je vais partir en vacances, il prend le globe, et c'est son terrain de jeu. C'est tiens, où est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais aller voir les pauvres là? Est-ce que je vais aller voir les pauvres là? Est-ce que je vais aller faire un trek à cet endroit-là? Tiens, je vais aller vivre avec les bédouins. C'est la cour de récréation, quoi. Voilà. Et donc moi, en tant qu'objecteur de croissance, donc plutôt en train de lutter contre le principe de la mobilité, en fait, parce que plutôt l'idée de l'auto-limitation. Voilà, je prêche l'auto-limitation. J'ai du mal à, comme je dis à mes gens de mon âge, si on partait en vacances ensemble à 50 km dans un gîte rural à jouer aux cartes et à discuter en refaisant le monde et en lisant des livres, j'ai du mal à défendre le contre-nomadisme comme étant l'avant-garde de la lutte. Voilà. Donc je suis un petit peu perturbé face à tout ça. J'attends pas de réponse, mais je voulais vous livrer un petit peu cette gêne que j'ai, parce que effectivement j'ai plutôt tendance à vouloir me battre contre la dette, pour qu'on vive bien dans ces pays-là. Et ça ne veut pas dire qu'ici il faut leur faire venir, non, c'est pas les empêcher de venir, c'est pas ça. C'est vraiment dans le discours. Là je parle pas dans les faits, je parle dans le discours que doit mener une gauche radicale, quelle doit être la priorité. Et je suis un peu perdu. Et le problème, c'est qu'on est tous perdus. C'est pour ça qu'on est mauvais, et que quand Marine Le Pen, elle dit « Moi, j'aime pas les patrons, et donc c'est pas bien parce que ça fait baisser, etc. » Même si, bien sûr, c'est de l'affichage et c'est du grand n'importe quoi, le problème, c'est qu'au niveau du discours, elle paraît cohérente, là où nous, on ne paraît pas du tout cohérent. Et d'où son efficacité. Donc il va falloir qu'on trouve une cohérence pour ne pas se faire tondre comme elle est en train de tondre. Merci, Nicolas. Tu veux répondre maintenant? Oui. Oui. On va prendre à noter. Oh, je veux dire, répondre, introduire quelques éléments dans le débat. Je veux dire, le premier élément, ce qui me paraît important, c'est le libre choix. C'est-à-dire que les intéressés eux-mêmes, les ressortissants de ces pays pauvres, aient le choix entre migrer, et dans des conditions correctes, ou bien vivre et travailler au pays. C'est-à-dire qu'ils disposent de la même liberté que nous, tout simplement. C'est, en termes d'égalité, la revendication minimale. Donc, à eux de choisir, à eux de décider, il faut qu'ils bénéficient au moins de la même liberté que la nôtre. Ça me paraît le principe de départ. Il n'y a aucune espèce de raison que nous, ressortissants des pays riches, eh bien, nous décidions à la place des migrants s'il faut qu'ils restent chez eux, s'il faut qu'ils s'en aillent, etc., etc. Nous n'avons aucune qualité pour prendre cette décision à leur place, la décision de migrer. Encore une fois, c'est une décision individuelle, c'est une décision qui est ressortie du libre choix et qui doit leur être maintenue. En termes de croissance, moi j'entends les discours sur la décroissance ou sur l'hostilité à la croissance. Mais je suis toujours gêné par le fait que ces discours sont le fait de gens qui sont les privilégiés de la croissance, c'est-à-dire qui ont profité longuement des avantages de la croissance en termes de développement industriel, de développement social, de développement économique, et qui aujourd'hui disent ah ben, on arrête les frais parce qu'effectivement c'est pas supportable, et ils ont probablement raison, c'est pas supportable pour l'avenir de la planète. Ben oui, mais les pays qui eux n'ont pas bénéficié de ces avantages de la croissance, en tout cas en ont bénéficié